Salut tout le monde, merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de savoir vendre en bull run. On va diviser en 3 parties la vidéo. Il y aura la première partie pour les débutants, la seconde pour les intermédiaires et la troisième pour les plus expérimentés. Et on va tout de suite débuter par la partie des débutants. Qu'est-ce qu'il faut savoir qu'on arrive sur le marché des crypto-monnaies pour la première fois? Et bah, c'est parti. Alors déjà, si vous arrivez dans le marché des crypto-monnaies, il faut savoir déjà la différence entre investissement et trading. Parce que c'est pas exactement la même chose, c'est juste une différence de temps, on va dire, et d'outils. Ok, l'investissement, vous allez regarder sur une période de temps beaucoup plus longue, alors que le trading, ça va être beaucoup plus court. Il y aura des contrats, des outils plus spécifiques, adéquats au trading, ok. Mais si vous êtes débutant, ne regardez pas la partie trading, ok. Vous serez juste là pour de l'investissement si vous voulez faire du trade. Et bah sinon, écoutez, faites-en en paper, mais renseignez-vous avant d'en faire, c'est super important. Et je dis ça de mon expérience, sinon vous allez vous cramer les ailes et bon, c'est de l'argent perdu pour rien. Entraînez-vous, renseignez-vous d'abord avant de commencer le trading, c'est super important. Donc, vous avez bien compris, vous faites de l'investissement et non du trading. Vous allez regarder une échelle de temps beaucoup plus longue pour comprendre déjà quand vendre, par exemple, un actif, par exemple Bitcoin, ETH, Solana, parce que vous êtes débutant, donc normalement vous devez être ciblé sur des gros market cap, même Dogecoin ça compte, c'est un gros market cap, même si c'est un meme coin, c'est quand même un gros market cap. Vous avez peut-être des crypto-monnaies dans le top 10, alors si vous savez pas qu'il y avait plusieurs crypto-monnaies, je vous l'apprends, j'essaye de viser au plus large, en tout cas, si vous connaissez pas les crypto-monnaies en dehors de Bitcoin, ça s'appelle les altcoins, donc tout ce qui est autour de Bitcoin, ok. Et donc récemment il y a eu une très grosse hausse sur Bitcoin, et les altcoins donc n'a pas encore explosé tout autant que Bitcoin. Actuellement, la Bitcoin dominance, donc la domination de Bitcoin sur le marché des crypto-monnaies, continue d'augmenter. Bitcoin a quasiment 60% des parts de marché sur le secteur des crypto-monnaies, donc ce qui est considérable. À une époque, en 2021, je crois qu'on était aux alentours de 30%, je crois, 40%. Donc vous voyez, il y a une énorme différence par rapport à ce qu'on avait il y a 2-3 ans. Et donc ça nous amène au fait de quand vendre une crypto-monnaie, à peu près à quel prix, etc. Déjà, regardez les anciens plus hauts. Bon, pour Bitcoin, il n'y en a plus d'anciens plus hauts. Maintenant, c'est Price Discovery, ça s'appelle. Donc pour Bitcoin, je pense, en étant débutant, sans outils, etc., il faut absolument vendre par palier parce que vous n'avez pas la boule de cristal. De toute façon, personne a cette fameuse boule de cristal. Il faut vendre par palier, peut-être à des prix psychologiques, par exemple les 100 000, les 110 000, les 120 000, les 130 000, les 140, les 150. Là où vous dites, ouais, c'est pas beaucoup. Je vous jure, vous savez pas jusqu'à où ça peut aller. Donc déjà, si vous arrivez à vendre jusqu'à 200 000, c'est déjà bien. On pourrait potentiellement monter jusqu'aux 200 000. C'est possible 200 000. Je dis pas que c'est pas impossible, mais ça serait une très grosse surprise en tout cas. Autrement, si vous avez d'autres crypto-monnaies comme Ethereum, Solana, Dogecoin, etc. Dans des secteurs différents, par exemple le Doge c'est des mêmes, ok, le Solana, Ethereum ça va être des Layer 1, donc qui ont leur propre blockchain, ok. Et bah pour un peu évaluer déjà le prix en regardant leur ancien sommet, vous pouvez regarder le market cap, la capitalisation de la crypto-monnaie, c'est-à-dire combien d'argent a été injecté dans la crypto-monnaie. Parce que oui, tous ceux qui croient que Dogecoin, il y a moyen qu'il aille à 60 000 $, vous verrez jamais ça. Il faut regarder le market cap, ok. Il faut regarder le market cap. Et on peut voir, lorsqu'on regarde le market cap, il y a déjà plusieurs milliards de dollars sur le Dogecoin. Donc non, on n'ira pas jusqu'à 60 000 $, sinon ça voudra dire qu'on aura potentiellement un Dogecoin avec un market cap de 600 trilliards de dollars. C'est impossible les gars, ok. J'ai dit n'importe quoi en disant ça, ok. Mais vous avez compris le concept. Il faut regarder le market cap pour un peu valoriser un token. Combien ça vaut concrètement? Combien d'argent a été injecté dans la crypto? C'est le market cap qu'il faut regarder et c'est super important dans tous les autres projets que vous allez choisir après, pour savoir un peu combien ça vaut par rapport à sa concurrence. Voilà, c'est important de comparer. Et pour comparer un peu les autres cryptos sur justement le pattern, par exemple, regardez les anciens plus hauts, vous avez une application totalement gratuite les gars, ça s'appelle TradingView. C'est une application de trading, c'est fait pour le trading, mais c'est aussi fait pour l'investissement, pour regarder des courbes sur le long terme par exemple. Passons à l'étape 2 pour les intermédiaires. Maintenant, vous avez un peu compris toutes les bases que je vous ai dit juste avant. Maintenant, on passe au niveau 2. Niveau 2, c'est comprendre les catégories de crypto. Il y a plusieurs catégories. Par exemple, tout à l'heure, j'en ai un peu parlé, j'avoue. Tout à l'heure, j'ai dit les meme coins, les Layer 1, les Layer 2, mais il y en a beaucoup. Vous pouvez aller sur CoinMarketCap, il y a une page catégorie, vous pouvez voir toutes les catégories de crypto au monde, et il y en a énormément. Changement de décor, et maintenant, je vais vous présenter quelques indicateurs qui vont nous permettre de définir une tendance globale. Je vais vous présenter 3 indicateurs, mais il en existe plein d'autres sur le marché, ok. Donc prenez les indicateurs que vous voulez. Moi, je vais vous en présenter 3, ok. Donc dès maintenant, on se retrouve sur CoinGlass. Sur CoinGlass, on a la carte thermique
de liquidation sur Bitcoin, ok? Donc c'est important de cliquer sur le modèle 2, puis sur symbole et prendre Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, ok? Nous, on va utiliser Bitcoin pour un peu analyser ce qui se passe actuellement, qu'est-ce qu'on voit. Donc par exemple, ici, on peut voir qu'il y a pas mal de liquidation au nord, mais bon, il y en a beaucoup plus au sud. Donc dans notre cas, c'est pour plutôt acheter, mais imaginons que en haut, il y ait de nombreuses liquidations, alors ça serait parfait pour en vendre. On va prendre un autre exemple. Voilà, par exemple, si on prend le Dogecoin, imaginons on achète dans cette zone-là, la zone théorique pour vendre le Dogecoin, ça serait voilà, la zone qui est en jaune. Qu'est-ce que ça veut dire justement cette couleur jaune? Ça veut tout simplement dire qu'il y aura beaucoup de liquidation de short. Donc, beaucoup de liquidités vont être déversées sur les marchés. Sur les marchés, bien évidemment, du contrat futur. Donc, en trading. On ne parle pas de spot ici, on parle vraiment de trading. Mais globalement, les marchés vont toujours chercher les liquidités, là où il y a les vendeurs ou les acheteurs. Je vous rappelle que les shorts, lorsqu'ils se font liquider, donc quand ils ferment leur position, ça se transforme en position d'achat. Donc c'est super intéressant. Ok, maintenant passons au deuxième indicateur. C'est également un indicateur de liquidation. Cette fois-ci, on se retrouve sur la liquidation map. Ok, donc ici, c'est exactement la même chose qu'on a vu précédemment, sauf que c'est un peu plus explicite, je trouve. On voit beaucoup mieux les liquidations. Par exemple, là, ici, sur la carte qu'on peut voir, on voit qu'il y a énormément de liquidations aux 100 000 $ sur Bitcoin. Parce que oui, à l'heure où je vous enregistre cette vidéo, on n'a toujours pas passé les 100 000 $ sur Bitcoin. On est actuellement à 92 640. Ok, et donc on pourrait voir éventuellement, si on souhaite par exemple acheter, on pourrait éventuellement placer un ordre à 91 000, ok, et éventuellement vendre à 100 000 $. Mais encore une fois, c'est un indicateur, les gars. Donc il ne faut pas prendre à la lettre cet indicateur, il faut de multiples indicateurs qui vont nous dire à chaque fois des feux verts, ok. Et donc lorsque tous ces feux verts seront alignés, là on pourrait éventuellement passer à l'achat ou à la vente, ok, ça marche pour les deux. C'est le même principe pour la vente. Parce que ici, Bitcoin est plutôt baissier, c'est pour ça que je parle d'achat. Mais si Bitcoin était haussier, donc si on était plus sur la droite, bah, ça serait exactement la même chose. Il faudrait plus vendre, voilà, dans cette zone-là. Tout ça pour dire, si on achète actuellement du Bitcoin à 92 640, la zone idéale pour vendre, ça serait les 100 000, ok? C'est important de savoir que ces indicateurs bougent énormément. Les liquidations, ça bouge, je vais pas dire en temps réel, mais il faut être à jour à peu près tous les jours, globalement. Voire un peu plus, mais globalement tous les jours il faut regarder pour voir si les liquidations n'ont pas bougé, parce que ça bouge énormément. Le dernier indicateur se trouve sur TradingView, et oui, donc on va aller sur TradingView et je vais vous le présenter. Donc l'indicateur c'est tout simplement le Relative Strength Index, donc c'est le RSI tout simplement. Et en fait c'est un indicateur un peu plus global qui nous indique la tendance justement du marché. Lorsqu'on est dans une zone verte, c'est une zone de surachat. Vous voyez, lorsqu'on est au-dessus de la borne du milieu, et ben on est en zone de surachat. Et donc si à chaque fois on se fie justement à cette zone, et ben on est globalement à chaque fois sur des tops. Ok, ça veut pas dire qu'il faut tout vendre, c'est encore par palier. Si tous les indicateurs de liquidation, le RSI, etc. nous disent qu'il faut vendre, il faudrait peut-être commencer à vendre une partie de notre bague, ok. Et inversement, lorsqu'on est en zone de survente, donc là, actuellement, malheureusement, on n'a pas de zone de survente parce qu'on est en bull run et c'est très très rare les zones de survente, ok. Faut retourner pendant le bear market parce que je suis en daily, ok. Parce que oui, en intermédiaire, donc c'est mieux de trader en daily / 4 heures éventuellement si vous voulez essayer d'optimiser, mais je vous conseille pas encore une fois. De toute façon, cette vidéo, ce n'est pas un conseil en investissement, mais encore une fois, pour essayer de trouver quelques petites méthodes, etc. pour optimiser vos paliers de vente, ok. C'est vraiment ça la vidéo, c'est optimiser vos paliers de vente. Je vous ai montré où vendre sur le RSI. Je pense que ça me semble intéressant aussi de vous montrer un peu le potentiel de cet indicateur en vous montrant une zone de survente pour acheter. Même si c'est pas le sujet de cette vidéo, je pense que c'est quand même intéressant de vous présenter l'indicateur de façon générale, ok. Et donc voilà, vous voyez ici, on a globalement un bottom, ok, sur le Solana. Donc c'est des zones très intéressantes de vendre en surachat et acheter en survente sur le RSI. Mais encore une fois, je vais vous montrer un peu un contre-exemple parce que j'aime bien donner des contre-exemples. Si on regardait que le RSI, on aurait déjà vendu, par exemple, aux 32 $ sur le Solana. Donc vous voyez, c'est quand même à prendre avec des grosses pincettes le RSI. Faut pas tout le temps l'écouter. Enfin, voilà, si vous savez pas trop où vendre, etc., ça peut être très intéressant de regarder cet indicateur, ok. Maintenant, la partie 3
pour les experts, pour les plus expérimentés d'entre vous. Je vais essayer de vous apprendre quelques petites méthodes éventuellement, ou éventuellement si vous êtes intermédiaire et que vous souhaitez voilà, apprendre plus, et bah cette troisième partie est faite pour vous. On va essayer de vendre par palier à l'aide des statistiques et encore une fois des indicateurs. Moi j'utilise le tout les gars. J'utilise les indicateurs, les statistiques et les liquidités. Parce que les liquidités c'est un peu plus compliqué lorsqu'on est intermédiaire de vraiment comprendre où elles se trouvent, ok? Mais malheureusement, les liquidités, c'est compliqué à vendre lorsqu'on fait de nouveaux plus hauts. Donc dans cette partie 3, je vais vous parler des statistiques de Fibonacci et des vagues d'Elliott, ok? Donc les vagues d'Elliott, c'est tout simple. C'est une théorie comme quoi une impulsion haussière se fait en 5 vagues, ok? Dans chaque vague, il y a également 5 sous-vagues, voyez? Qui fait la première vague, etc. Et ça sera pareil pour la troisième. Il y aura 5 vagues dans cette vague, ok? Et ça sera pareil pour la dernière, ok? Je vais vous donner quand même quelques détails pour vraiment compléter cet indicateur, mais on va pas parler de ça, parce que ici on est pour vendre, pas pour acheter. Les vagues d'Elliott marchent très très bien pour essayer de trouver une zone d'achat, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, on pourra en parler dans une autre vidéo éventuellement. Ok, maintenant que vous savez un peu comment fonctionnent ces vagues d'Elliott, on va comprendre les statistiques maintenant liées aux vagues d'Elliott et au Fibonacci. Alors, tout d'abord, la vague de 1, elle est très très compliquée à avoir comme ça, d'un premier coup d'œil. Souvent, comme je vous l'ai dit juste avant, il y a 5 sous-vagues. Donc pour réussir à vendre cette première vague, c'est assez compliqué. De toute façon, c'est pas ce qui nous intéresse de vendre cette première vague. Vous voyez? Nous, ce qui nous intéresse, c'est de vendre tout là-haut, ok? La fin de cette impulsion. Donc notre objectif, c'est de vendre soit le haut de la 3, ou soit éventuellement le début et la fin de la vague de 5, ok? Comment repérer la fin de la vague de 3 et la vague de 5, ok? Et bah c'est parti, je vais vous montrer. Donc tout d'abord, vous prenez le Fibo, ok? Vous pouvez le voir ici, à gauche de TradingView, dans Trend Based Fib Extension, ok? Vous prenez le bas de votre vague de 1, vous montez jusqu'en haut, et vous redescendez sur le bas de la vague de 2, ok? Donc statistiquement, une vague de 3, le top de la vague de 3 doit être entre les 1.6 de Fibo et les 2.6 de Fibo. Okay, c'est les stats. Normalement, une vague de 3 doit se terminer entre 1.6 et les 2.6 de Fibonacci, ok? Et au minimum, les 1. Ok, ça c'est vraiment le minimum. Si on n'atteint pas les 1, il y a très peu de chances que cette vague soit une vague de 3, ok? Ça peut être une sous-vague. Et donc, c'est très bullish. Bref, donc voilà. Notre but, c'est de vendre au 1.6 et au 2.6 en fonction de la volatilité. Ensuite, pour vendre cette vague de 5, si éventuellement on n'a pas réussi à vendre sur la vague de 3, ok, c'est de prendre le bottom, le bas de notre vague de 1, prendre le top de notre vague de 1, donc tout pareil que la vague de 3, sauf que cette fois-ci, on ne met pas sur le bas de notre vague de 2, mais sur le bas de notre vague de 4. Et oui. Et là, malheureusement, là, c'est un peu plus compliqué parce que la vague de 5 peut être entre les 0,3 ou bien les 0,7 de Fibo. Ça, c'est les stats. Ok. Donc, c'est assez large. C'est pour ça que c'est un peu plus compliqué de vendre cette vague de 5. C'est pour ça que c'est quand même conseillé de vendre avant la vague de 3. Parce qu'elle est un peu plus repérable, ok? Bien évidemment, les vagues peuvent exploser et faire des extensions, ok? Surtout en bull run. Mais pour une stratégie rentable sur le long terme, il vaut mieux suivre les statistiques et ne pas grid. Par contre, encore une fois, il faut vendre par palier. Ne vendez pas tout au 1.6 de Fibo. Vendrez 50%, 60, 70, 80, peu importe votre stratégie, mais vendez par palier, ne vendez pas tout d'un coup, laissez quand même courir une petite partie de votre portefeuille en remontant le stop loss, ok? Dernière chose à savoir également, c'est la taille des vagues de 2 et de 4. Il faut savoir que si on fait une petite 2, on aura très probablement une grosse vague de 4, ok? Comment placer ces Fibo pour savoir quelle est la taille de la vague? Il faut placer le Fibo de bas en haut, ok? Justement, et ça va tracer les 0,2, 0,3, 0,5, 0,6, 0,7 et les 1. À quoi correspondent ces chiffres? Les 0,2, ça correspond aux 20% de retracement de ce mouvement, ok? Les 0,3 correspondent à 30% du retracement, 0,5 à 50%, 0,6 à 60% et 0,7 70% du retracement de ce mouvement, ok? Et donc, pourquoi je vous explique cela? En fait, c'est pour essayer de trouver la vague de 4 pour ensuite rapidement essayer de trouver cette dernière vague de 5 au cas où vous n'avez pas réussi à vendre. Maintenant que le cas théorique est dit, passons au cas pratique, ok? Donc ici, on peut voir la courbe de Solana, ok? On va dire que ici, on a notre bottom. Donc c'est pour simplifier le tout. On a acheté dans cette zone-là, ok? On a acheté dans cette zone-là et maintenant, on souhaite savoir jusqu'à où ça peut monter, ok? Je vais mettre un replay, ok? On va imaginer que, voilà, ici, on a trouvé notre impulsion de 1 et notre retracement de 2, vous voyez? Si j'étends le Fibo, on peut voir qu'on a touché les 2,6 de Fibo. Donc, comme j'ai expliqué avant, notre vague de 1 a retracé sur les 0,6 de Fibo, ce qui correspond à un retracement de 60%, ok?
Donc on a une grosse 2. Donc on imagine qu'on a bien notre bottom ici, ok, je vais pas tout faire le décompte du retracement, etc. Ça pourrait être une autre vidéo justement de faire un tuto complet sur les Fibos. N'hésitez pas à le dire en commentaire ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires ou à rejoindre le Twitch parce que je fais des lives quasi quotidiens où j'explique, où vous me voyez trade, on parle de plein de sujets. Vraiment, c'est super important. Rejoignez le Twitch si jamais vous avez des questions plus pertinentes, ok. Dans notre cas pratique actuel, ok, on prend le bas de notre rune, on met sur le top de 1 et on descend sur notre bottom de 2, ok. Et là, on a une 3 théorique. Donc ici, comme je vous ai dit, il faudra vendre au 1.6 de Fibo et les 2.6 de Fibo. Je vais vous dire ma stratégie, ok. On vend 70% au 1.6, ok. Mais ça, c'est bien ma stratégie, les gars. C'est pas la vôtre. Vous faites comme vous voulez. Et moi, je vais vendre 20% sur les 2.6. En fait, il me reste que 10% ensuite. Mais parce que c'est très très rare de faire des extensions. C'est pour ça. Mais encore une fois, vous appliquez la stratégie que vous voulez. Mais prenez des profits, c'est super important. Maintenant, cas pratique, c'est de trouver notre vague de 3. Donc là, je vous ai mis dans un cas pratique où on fait une première vague, on a fait un retracement de 2 de 0,6, donc une forte 2. Et donc logiquement, on devrait avoir une 3 avec une petite 4. Logiquement. Donc on va mettre play et on va regarder. On a une première vague qui dépasse notre première, ok, notre vague de 1. Là on a un premier drop, ok. Donc là je suis en daily, faut s'imaginer en 4 heures, ok. Ici on a un premier drop, on va vérifier si on a bien une petite vague de 4, ok. On a une première vague, ok, qui va venir retracer sur les 0,3 de Fibo, donc nous c'est ce qu'on veut. Donc on peut éventuellement commencer à placer cette vague de 4. On n'est pas sûr. Malheureusement ça n'a pas atteint notre objectif de 1.6 de Fibo. Donc on va devoir s'adapter. D'abord, on vérifie si on rebondit. Ok, on rebondit bien. Bon, là ça va très très vite. Ok, imaginez-vous qu'on a plus de temps, etc. Parce que là je suis en daily, c'est juste pour l'exemple pour que ça aille un peu plus vite. Donc, pour placer cette vague de 5, pour savoir où vendre, on met sur le bottom de 1, on met sur le top de 1, ok. Et on vient placer ça sur le bottom de la vague de 4. Ok, juste ici. Notre objectif, c'est de vendre dans ce carré bleu. La stratégie maintenant, c'est de vendre, c'est ne plus vendre voilà, sur les 1.6. Maintenant, c'est fini. Cette target, elle est finie. Maintenant, c'est de vendre ici. Voilà, c'est de vendre 90% de ce qu'on a dans cette zone-là. Et donc maintenant, on va regarder ce qui se passe. Ok, voilà, on n'a pas atteint les 0,7, mais on a bien atteint les 0,6 et les 0,5 qui sont là. Donc qui correspondent à la ligne vert clair et turquoise verte. Voilà. Donc maintenant, on a un retracement, mais ça ne nous intéresse plus vu qu'on a vendu normalement une bonne partie ici et on remonte bien évidemment le stop loss sur le bottom de 4. Et puis maintenant, on a voilà, un plus gros retracement qui finit bien cette vague entière. On est parti pour une plus grosse vague parce que oui, maintenant on a en plus grosse time frame, on a une première, 1, 2 et puis impulsion de 3, 4, 5. Alors si je la mets en plus grosse en blanche pour mieux voir, voilà. Et maintenant si je mets play, on va bien voir qu'on a bien une impulsion de 3 et que maintenant voilà. Et que potentiellement ici on a notre tot de 3. Mais voilà, notre stratégie c'est de vendre sur les vagues de 3 et de 5, ok. Mais encore une fois, il y a des vagues dans toutes les time frames, donc peu importe la façon que vous tradez, que ce soit en 1 minute, en 5 minutes, en 15 minutes, en 4 heures, en daily, en weekly, c'est globalement toujours le même schéma, ok. C'est pour ça que c'est très intéressant les vagues d'Elliott. Si vous avez aimé ce petit tutoriel ou que vous avez des petites questions, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ou à rejoindre le Twitch dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes toujours là sur la vidéo. Franchement, ça me fait plaisir vraiment. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine. Bon bull run à tous et pensez à prendre vos profits. C'était Marty. Ciao tout le monde.